Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce sujet. Je vous conseille de prendre le papier qui contient du coton. On va travailler avec plusieurs couches et c'est le papier coton qui va résister et qui va nous permettre de travailler avec cette technique. Je vais utiliser deux pinceaux, donc ce sont les pinceaux Léonard avec les poils synthétiques de tailles différentes et je vais utiliser 4 couleurs. Si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs que moi, choisissez les couleurs que vous avez. Juste, je vous conseille de faire un petit mélange avant pour regarder si les couleurs se mélangent bien. Donc je vais utiliser la couleur Ceruleum, la couleur jaune, la couleur rose quinacridon et la couleur Sienne nature ou par exemple vous pouvez prendre ocre si vous avez. C'est tout, on va commencer le dessin. On va commencer avec vous le dessin et tout d'abord on va placer le radis. Je vous propose de faire d'abord juste un ovale pour dire que le radis il va se trouver ici. Juste après, on fait aussi deux ovales mais plus gros pour montrer que là, on va avoir les feuilles. Ça me va et maintenant on va chercher la forme plus originale pour le radis. Vous savez que chaque radis il a une forme différente. Donc là, on essaye de trouver la forme qui sera plus jolie que juste un ovale. Je peux enlever mon ovale qui était là. Voilà, ça me plaît. Et juste après, on amène la tige vers les feuilles. C'est parfait. Là, on va dessiner les feuilles. Donc, pareil, on regarde et on cherche la forme plus originale pour les feuilles. Ça me va. Si vous voulez, vous pouvez dessiner les nervures. Et je dessine la deuxième feuille. Comme vous voyez, je ne fais pas les lignes comme ça. Je fais vraiment une espèce de vague. Donc, essayez de trouver la forme originale et plus jolie pour les feuilles. Hop. Et il peut venir ici. Ce que je peux faire, je peux soulager un tout petit peu le dessin. C'est parfait. Et là, donc celle-ci, cette feuille, elle est devant. Donc on va le faire devant. Et celui-là, il est derrière. Le dessin me va, donc je laisse comme ça. Et aujourd'hui, on va travailler avec vous avec plusieurs couleurs. Donc là, je vais prendre le bleu Ceruleum pour faire le mélange pour les feuilles. Donc je ne prends pas le vert, la couleur verte déjà prête. Je vais mélanger moi-même. Donc je prends Ceruleum. Vous pouvez prendre un autre bleu que vous avez. Pas le bleu ultramarine parce que ça va donner les couleurs un peu fade et pas très pétillante. Donc je vais utiliser la couleur jaune citron et je vais utiliser la Sienne nature. Pour le radis, j'ai décidé de faire la couleur rose quinacridone de Van Gogh.
Donc ça, ce sont les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. On va commencer. Tout d'abord, ce qu'on va faire avec vous, on va créer notre couleur vert. Donc là, je vais commencer avec la couleur Ceruleum que je vais mélanger avec la couleur jaune citron. Il me faut beaucoup d'eau. Et ce que je fais sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Si je fais ça, vous voyez, l'eau, elle tombe. Donc là, je vais couvrir les feuilles avec beaucoup d'eau et avec la couleur qu'on vient de créer. Donc, je vous répète, j'ai mélangé la couleur Ceruleum avec la couleur jaune citron. La première feuille est faite et je fais exactement pareil avec la deuxième. Il y a beaucoup d'eau, j'utilise toujours le même mélange et comme vous voyez, la couleur verte que j'utilise, il est très clair. Pour faire la couleur claire, il faut juste ajouter beaucoup d'eau. Sur le pinceau, vous devez avoir beaucoup d'eau. Comme vous regardez, à chaque fois quand je descends du coup la peinture vers le bas de la feuille, il y a toujours une goutte d'eau qui est là. Ça veut dire que j'ai assez de l'eau sur le pinceau. Et ça, c'est notre première couche pour les feuilles. On va bien sûr travailler encore une fois. On va faire une deuxième couche et on va montrer les nervures. Mais là, on va laisser sécher les feuilles. Je prends le pinceau plus petit et là, je vais couvrir avec de l'eau le radis. On va faire la première couche pour le radis. La couleur principale, comme je vous ai dit, ce sera la couleur rose de Van Gogh. Il est là. La première couche, je vais faire la petite couche légère. Je tiens toujours dans la main le petit bout de papier. Ça m'aide à gérer la quantité d'eau que j'ai sur le pinceau. Là, je prends un peu de la couleur Sienne Nature et j'ajoute ici. Je prends la couleur plus intense. Qu'est-ce que je fais? Pour prendre la couleur plus intense, je prends la couleur qui est juste là et en utilisant le bout de papier, j'enlève de l'eau qui est en trop sur le pinceau. Pour montrer le volume de notre radis, il faut laisser les reflets. Donc les reflets, on va retrouver les reflets ici. Donc là, j'ai nettoyé le pinceau. J'ai enlevé l'eau qui était en trop en utilisant le sopalin et je caresse le papier pour montrer que ici, la couleur est plus claire. Ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre une petite goutte de la couleur Ceruleum qu'on va mélanger avec la couleur rose et on peut ajouter quelques taches de la couleur violette qu'on a
reçu qu'on a fait. Là, j'ajoute quelques lignes comme ça pour montrer la texture du radis. Pourquoi je continue à travailler sur le radis? Parce que mon papier il est toujours mouillé. Si vous voyez que le papier il est déjà sec, c'est mieux si vous arrêtez et vous attendez que la peinture se sèche complètement et après vous recommencez. Donc là, on voit les parties plus claires. Et les parties plus foncées. Là, ce que je vais faire, je vais juste sécher le tableau avec le sèche-cheveux et on va se retrouver tout de suite. Mon tableau il est sec et là, on va faire avec vous les feuilles. Pour les feuilles, je vous propose de créer deuxième couleur verte parce qu'on a déjà créé la couleur vert clair qui est juste là en utilisant le bleu céruleum et le jaune citron. Là, ce qu'on peut faire, on peut utiliser la couleur céruleum en mélangeant avec la couleur cyane nature. Je vais ajouter une petite touche de cyane nature sur la palette. Et on peut créer avec vous la couleur verte. Je vous conseille d'avoir toujours un petit bout de papier où vous pouvez tester les couleurs. Par exemple là, vous les testez et vous regardez si ça se marie bien ou pas. Ça me va comme les couleurs, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, on va travailler espace par espace. Je veux dire, par exemple là, on a eu les nervures. Si vous les avez perdues, vous les voyez plus, je vous propose de les dessiner. Donc là, il y a la nervure principale et il y a les autres nervures qui sont plus fines. Et là, ce qu'on va faire, on va travailler avec vous par espace. Qu'est-ce que je fais? Je commence à ajouter, j'ai pris le pinceau plus fin et je commence à ajouter de l'eau à l'intérieur de cette partie-là. Qu'est-ce que je fais après? Après, j'ajoute de la couleur, par exemple, claire qu'on a créée. On peut ajouter plus de la couleur jaune ou plus de la couleur bleue. Juste après, je peux prendre la couleur plus foncée, la couleur verte qu'on a créée en utilisant le cyane nature et la couleur bleue. Et je fais la deuxième couche. Vous pouvez aussi, là, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je caresse le papier pour retrouver la première couche. Vous voyez ici la couleur, il est comme ici. Donc là, cette partie-là, j'ajoute un peu de la couleur jaune juste pour ajouter un peu de peps. Donc là, la première partie, elle est faite. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, cet espace, il est tout fine, donc je ne vais pas ajouter de l'eau avant. Je laisse 1 mm entre ici et là et je commence à peindre là. Comme ça, comme vous voyez, il y a les nervures qui apparaissent. Et là, si j'ai envie, je nettoie le pinceau. Pareil, je peux un peu caresser le papier pour retrouver la première couche. Cette partie-là, elle est toute petite. Pareil. J'ai ajouté d'abord la couleur claire. Et après, j'ajoute la couleur plus foncée pour réunir cette partie-là avec celle-là.
c'est très bien. Et comme ça, on continue à faire le reste de la feuille. Ici, cet espace il est trop grand. Du coup, j'ajoute d'abord de l'eau. N'oubliez pas que vous devez laisser 1 mm entre chaque espace pour montrer où sont les nervures. Là, il me manque de la couleur verte, donc je vais le faire vite fait. Il faut essayer de faire la peinture pendant que la feuille est mouillée. Et comme vous voyez, en utilisant seulement 3 couleurs, on utilise le bleu céruléum, jaune citron et la couleur cyenne nature, on peut créer les nuances de la couleur verte très différentes. Et ça nous permet d'avoir d'un côté la peinture très harmonieuse au niveau des couleurs parce qu'on a utilisé que 3 couleurs. Et de l'autre côté, avoir la variété des couleurs différentes. Là, je continue. J'ajoute la couleur d'abord plus claire, la couleur verte plus claire et après la couleur plus foncée. Et n'oubliez pas de laisser 1 mm entre chaque du coup partie de la feuille. J'ajoute de l'eau et je commence à ajouter la couleur vert foncé. Ça me va très bien. Et on continue. Cette partie-là, elle est grande, donc j'ajoute d'abord de l'eau. Pourquoi j'ajoute de l'eau? J'ajoute de l'eau pour que les couleurs se mélangent tout seules entre elles sur le papier. Et l'eau, ça nous aide. C'est l'eau qui fait tout le travail à notre place. Donc, je peux ajouter quelques touches de la couleur jaune parce que ici il y avait la couleur jaune, comme ça je réunis 2 parties. Je trouve que ici la difficulté c'est de se rappeler à chaque fois qu'il faut faire attention et laisser ce petit millimètre entre chaque espace de la feuille. Mais si vous utilisez cette technique pour faire les feuilles, vous allez voir, ça va devenir une habitude pour vous. J'ai envie d'ajouter quelques touches de la couleur jaune. Et je fais la dernière partie. Et ici, hop, je descends tout de suite. Je fais la tige. J'ai utilisé la couleur foncée
Et juste après, la couleur plus claire. Et c'est parfait, la première feuille elle est faite, on va faire exactement pareil la deuxième feuille avec vous. Cette feuille elle est derrière, donc on peut le faire un peu plus foncé pour séparer avec celui-là. Ici, j'oublie pas de laisser 1 millimètre. Et si vous souhaitez toujours de retrouver la première couche, vous nettoyez le pinceau, vous enlevez de l'eau qui est en trop en utilisant le bout de papier et vous caressez le papier. Là, on va continuer. Celle-ci, je l'ai fait. C'est une grosse partie, donc là, je vais quand même ajouter de l'eau. D'abord, et on commence à ajouter de la couleur. On n'oublie pas qu'il y a la nervure centrale. Ce petit bout, je fais comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire si, par exemple, vous avez oublié de faire la nervure? Vous pouvez prendre la couleur plus sombre, donc la couleur plus foncée. Et en utilisant le petit bout de votre pinceau, vous pouvez... là, c'est encore mouillé.
Donc là, vous pouvez ajouter quelques nervures qui seront comme ça. C'est très joli aussi, donc n'hésitez pas d'ajouter quelques petites nervures qui sont là. Vous pouvez même travailler et ajouter quelques ombres là. J'ai mis de la couleur plus foncée. Je nettoie le pinceau et j'estompe avec de l'eau. Donc vous voyez tout de suite, ça me fait une petite ombre. Si j'ai envie d'ajouter ici, je prends la couleur plus foncée et j'estompe. C'est parfait. Là, on va finir la petite tige. Je prends la couleur foncée. Voilà, il ne me reste pas. Je vais vite fait faire la couleur foncée. Et j'ajoute de la couleur foncée ici. Cette tige, du coup cette feuille, elle est derrière. On peut ajouter quelques détails. Les petits traits. Avec la couleur foncée, vous pouvez ajouter quelques petits traits sur la tige qui tient la feuille. Pas partout, mais c'est juste pour montrer qu'il y a quand même la texture. On peut ajouter quelques petites taches ici. Je peux ajouter une petite nervure qui est là, qui apparaît comme ça. Ici, comme vous voyez là, j'ai la nervure qui est un peu disparue, donc je peux prendre la couleur plus foncée et la dessiner. J'ai pas beaucoup aimé ce que je viens de faire, donc je vais l'enlever et je vais sécher le tableau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, le tableau il est sec et je peux effectivement de retrouver la nervure. J'utilise la couleur vert plus foncé pour retrouver cette nervure qui est disparue. Donc là, si j'ai envie, je peux aussi travailler un peu les feuilles. Je prends la couleur plus foncée. J'ajoute ici, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau en utilisant le bout de papier et j'estompe. Ça ajoute tout de suite quelques détails en plus et c'est très très joli. Donc là, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu partout. Vous pouvez ajouter peut-être une petite nervure qui apparaît ici. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez regarder votre tableau et décider si il y a quelque chose qui manque dans la peinture. Là, ça me plaît, donc je vais laisser comme ça et on va faire avec vous le radis. Je prends de l'eau propre. Donc si moi d'habitude j'utilise 2 gobelets quand je travaille. Donc si vous avez la possibilité d'avoir 2 gobelets, c'est très bien. Donc là, j'ajoute de l'eau partout, sur toute la surface. Et je vais prendre notre couleur rose que je vais commencer à appliquer. Il y a beaucoup d'eau, donc ce que je fais, je prends le pinceau et j'enlève de l'eau en utilisant le petit papier. On se rappelle bien que là, il y a le petit reflet. Si on a perdu le reflet de ce côté-là, qu'est-ce que je fais? Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je caresse mon papier pour retrouver le reflet. On va encore travailler et ajouter la forme. Là, je peux prendre la couleur rose plus intense. Plus intense, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, presque pas d'eau sur le pinceau. Et je commence à ajouter les détails.
J'ai envie d'ajouter une toute petite touche de la couleur violette. Je fais cette couleur moi-même, donc j'ai mélangé la couleur céruleum avec la couleur rose. Je vais ajouter là. Et je vais ajouter quelques petites taches. On peut même ajouter encore les petites lignes pour montrer. On peut aussi ajouter les taches blanches. Donc pour ça, j'ai nettoyé le pinceau. J'enlève de l'eau en utilisant le petit papier. Et je commence avec le bout pointu de mon pinceau à ajouter les petites traits. Je prends la couleur Sienne Nature pour retravailler un petit bout ici. J'ai ajouté la couleur Sienne, je nettoie le pinceau et j'estompe. Comme ça, ce que j'arrive à faire, que d'un côté c'est plus clair et de l'autre côté c'est plus foncé. Si on a envie, on peut reprendre la couleur vert plus foncé et ici montrer que il y a la couleur plus foncée. S'il faut encore séparer plus les deux tiges, vous pouvez le faire. Et là, on va sécher le tableau. Le tableau il est sec, mais ce que j'ai envie de faire, je prends le pinceau plat avec les poils synthétiques et je veux quand même de retravailler un peu ici. Donc j'essaie d'enlever la peinture pour retrouver encore plus le reflet, pour encore plus de volume du radis. Si j'ai envie, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je peux même essayer de faire les petits traits blancs ici. Ça me va et là on peut juste un tout petit peu retravailler la forme. Par exemple là, j'ai envie de faire comme s'il y a un petit pli. Donc là, je nettoie le pinceau et j'estompe un peu. C'est parfait. Je reprends la couleur rose. J'enlève un peu de l'eau et à sec, on peut montrer les traits sur le radis. Si vous voulez, si vous avez la couleur marron, vous pouvez montrer quelques petites taches de peut-être il y avait la terre qui est restée ou le radis il a une petite tache. Essayez de faire les taches des couleurs différentes, des couleurs, excuse-moi. Essayez de faire les taches de la forme différente. Et par exemple là, je peux ajouter la couleur marron que je prends. Là, juste une petite goutte, c'est la couleur Van Dyck. Hop. Et pourquoi pas ajouter juste un peu là. Si vous souhaitez, on peut ajouter aussi quelques petites gouttes sur la peinture. Je prends le pinceau, gros pinceau, et j'utilise les couleurs qu'on a eues sur la palette. Donc, et là, je peux ajouter quelques gouttes sur le papier. Je peux prendre la couleur verte qu'il me reste et pareil. J'ajoute quelques gouttes. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram pour ne pas rater les futurs tutoriels.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.